Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo suite à la sortie toute récente donc de Mortir. Donc ça y est, le projet est terminé, il a été expédié à tout le monde. Soit vous l'avez reçu déjà, soit vous allez pas tarder à le recevoir. Voilà le jeu terminé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un joli logo que j'ai designé moi-même afin de customiser un petit peu la pochette qui était toute noire. Et je trouvais que c'était pas top. Donc je vous en ai pas parlé, je voulais vous faire la surprise à la réception du colis, de l'enveloppe quoi. Voilà, c'était une surprise. Je me suis occupé de faire ça moi-même, comme un peu tout le reste du projet quoi. J'ai créé des stickers, donc avec des, comment on appelle ça? C'est du papier autocollant permanent, ils appellent ça. J'ai essayé d'envisager plusieurs autres solutions, mais bon, celle-là c'était peut-être un peu la plus simple pour moi. Euh, Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis content du résultat, je trouve ça sympa. Après, ça reste un petit peu dans la veine de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un travail un peu artisanal, on va dire. Tout est fait à la main, un par un, par moi-même. Donc voilà, j'ai customisé toutes vos petites pochettes comme ça, une par une. Alors ça colle vraiment bien. Par contre, j'ai remarqué que avec la torsion ici dans le coin, le M a des fois tendance à se relever. Et des fois aussi un petit peu la barre du R. Alors, il suffit de rappuyer dessus et ça recolle. Donc voilà, je suis désolé, j'ai essayé de vraiment faire rentrer ça du mieux que je pouvais. J'aurais peut-être dû faire plus petit pour pas avoir ce souci d'autocollant qui se relève un petit peu ici et ici. Mais bon, voilà. Donc si jamais vous le mettez dans une poche ou quoi que ce soit, faites attention. Il y a peut-être moyen que ça finisse par se décoller. Mais bon, voilà. Donc après ça va être la vie du jeu aussi. Je pense pas qu'il y en aura d'autres de fait à l'avenir. Ou peut-être sous une autre forme, on verra. Mais cette édition-là, que vous voyez, cette toute première édition, donc a été faite à 200 exemplaires. Euh, donc pour ceux d'entre vous qui l'ont pris avec la pochette ou même sans pochette, voilà, vous faites partie des 200 premiers, enfin des 200 qui ont cette toute première édition et je pense pas le rééditer un jour. Mais après, on ne sait jamais, comme je vous dis, peut-être sous une autre forme ou qui sait, peut-être via un vrai éditeur. Je sais pas. Je vois pas aussi loin que ça, mais je me refuse de rien. On sait jamais ce qui peut advenir dans la vie, quoi. Bref, donc mon tout premier jeu, ce premier jeu, donc Mortir, édition artisanale, on va dire, est sorti. Donc voilà, je, je, je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est un projet qui a été mené en 4 mois. Voilà, j'ai vu sur Kickstarter pardon, un événement qui s'appelle le Micromay, qui sert à promouvoir des tout petits jeux, donc des micro games, au mois de mai. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment donné l'envie de me lancer. Alors j'ai gribouillé, j'ai réfléchi un jour ou deux, et j'ai gribouillé donc cette première version. Vous allez reconnaître certaines choses. Euh, voilà. J'adore les micro games de chez Matago, chez nous, Button Shy aux États-Unis. J'adore ce format de 18 cartes. C'est vraiment un exercice très intéressant. Donc j'ai griffonné mes 18 cartes et voilà, j'ai fait toutes mes petites modifications
histoire de voir si ça fonctionnait. Voilà, donc j'ai griffonné ça en 2 jours. Et ensuite, 4 mois après, vous avez Mortir qui est arrivé chez vous. Donc voilà, comme je vous disais, je suis plutôt content d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce projet et à créer vraiment quelque chose de concret. Voilà. Donc c'est une fierté on se dit toujours dans la vie, tiens, j'aimerais faire ci, faire ça, et quand on va jusqu'au bout de la chose, c'est très très satisfaisant. Donc je vous encourage de même, si vous avez des projets, à aller jusqu'au bout et voilà, à pas lâcher l'affaire, à pas procrastiner. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, des fois on a un peu du mal, on n'a pas envie, mais voilà, quand on s'y met dur, on arrive à faire des choses. C'est peut-être un petit peu idiot comme discours, mais voilà, donc je le pense. Donc voilà, Mortir. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, eh bien on va regarder en détail ce qu'il y a dans cette pochette. Alors, vous voyez, donc c'est pareil, trouver une pochette comme ça, j'ai sacrément galéré. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils se fournissent chez Matago et Button Shy, mais elles sont vraiment chouettes leurs pochettes, elles sont très qualitatives je trouve. Hop. Ah, vous connaissez certainement, elles ont une finition qui est bien plus agréable et intéressante et bien plus qualitative que mes pochettes. Je suis désolé, mais ça, c'est introuvable. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se fournissent. Voilà. Donc moi, c'est un peu plus cheap, on va dire, mais je suis content d'avoir quand même réussi à trouver ça. Alors, d'un côté, des cartes. Ici, donc il y a 2 compartiments. En dessous, j'ai glissé le restant des cartes. Et ici, donc j'ai fait une petite encoche ici, afin de pouvoir prendre la notice avec le pouce. Vous voyez, parce que sinon c'était vraiment à ras-bord et donc c'était impossible de rentrer les cartes ou de les reprendre. Donc voilà, donc il y a un petit compartiment en dessous pour mettre les cartes et un ici pour prendre la notice. Alors, voici la notice. Hop, recto verso. Ici, j'ai ajouté un petit compteur de quête, comme je vous avais expliqué une fois. Alors, vous voyez, ça fait vraiment plaisir quand on compare les choses, quoi. L'idée, le prototype et puis la carte finie, quoi. Je trouve ça excellent de voir ça. Enfin, donc il y a eu énormément de modifications entre ça et ça, même si là ça n'apparaît pas vraiment. Donc voilà, donc les cartes que j'ai fait faire chez un imprimeur vraiment à côté de chez moi, je pense que c'est une très bonne solution. C'est pareil, j'ai fait comme pas mal de gens, je suis sur des groupes d'auto-créateurs de jeux, tout ça. Et c'est une question qui revient souvent et que je me suis posé aussi, c'est où faire imprimer. Alors il y a des sites en ligne, tout ça, mais je trouve ça vraiment dommage. L'idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller voir l'imprimeur à côté de chez moi, quoi. Je pensais que des cartes à jouer, ça leur parlerait pas du tout, quoi. Ça serait vraiment un truc, ils me prendraient pour vraiment un phénomène de foire, et en fait, pas du tout. Ils ont tout de suite compris ce que je voulais, les formats, c'était vraiment très intéressant et bien plus pertinent que de passer par un site. On envoie un mail, on a une réponse 3 jours après. C'était l'enfer, quoi, pour avoir des prix, tout ça. Et donc, en allant directement chez un imprimeur, eh bien, j'ai eu exactement ce que je voulais. On a pu parler technique, choses pratiques, on se comprenait, quoi, sur les formats, sur les fichiers, le poids des fichiers, la texture des cartes, les couleurs désirées, le noir profond, enfin toutes ces choses-là, tous les détails, c'était vraiment... donc je vous conseille, n'hésitez pas à aller voir un imprimeur à côté de chez vous, et vraiment le prix
et bah, c'était quasiment le même que les services en ligne que j'avais pu voir. Alors je ne me suis pas renseigné auprès des fabricants chinois, je pense que c'est bien moins cher, mais moi-même je suis artisan, ça me faisait un peu mal au cœur de passer par de la fabrication chinoise. Donc j'ai voulu privilégier des artisans français, et qui plus est, qui sont juste à côté de chez moi. Voilà. Donc c'est du fabrication locale. Et bref. Donc les cartes, voilà, j'ai voulu avoir un beau noir profond, j'ai eu ce que je voulais, des belles couleurs pour les textes derrière. Je les ai voulu, elles sont pelliculées, mais pas brillantes. Parce qu'en fait, j'ai voulu que le noir reste, comment dire, dans la thématique, quoi, bien obscur. Je me suis demandé si en les faisant brillantes, ça n'allait pas casser cette impression. Alors je sais pas, j'ai pas eu de version brillante, ça aurait peut-être été aussi bien, mais finalement je suis très content de ce pelliculage mat. Voilà, ça va très bien avec la thématique de mon jeu. Voilà, donc les coins ne sont pas ronds, vous m'en excuserez. C'était un surcoût assez considérable de les faire ronds. Et en plus, j'ai essayé moi-même de les arrondir. Donc j'ai une perforatrice que vous connaissez peut-être, voilà, qui permet de faire les angles des cartes en rond. Il y a 3 tailles. J'ai essayé de faire en rond, mais finalement, vraiment, ça faisait un choc visuel, quoi. Entre mon design qui est bien rectangulaire avec des angles droits, faire un quart de rond à côté d'un angle droit, c'était vraiment pas joli. Ça fait vraiment bizarre. Après, si vous les slivez, le problème se pose plus. Si vous y faites attention, c'est pareil. Moi, j'y fais attention, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les arrondir, voilà, vous pouvez le faire vous-même, mais moi, voilà, j'ai pas voulu le faire pour tout le monde, pour toutes les cartes, pour tous les backers. Je trouvais que c'était esthétiquement pas intéressant, et voilà, ça rajoutait un coût assez phénoménal aux cartes. Donc j'ai voulu que ça reste dans les mêmes prix accessibles. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi finalement ça me convient très bien. Bref. Donc nous allons, après avoir discuté de tout ça, ça fait déjà 13 minutes que je parle, je vais vous entamer une partie de Mortir pour, voilà, pour vous parler de la mise en place et des règles, tout ça, parce que je vois j'ai quelques questions qui m'arrivent tous les jours depuis que les gens reçoivent les jeux, c'est normal. Donc je vais essayer de vous éclaircir ça. Donc toutes les vidéos qu'il y a pu avoir avant sur cette page YouTube, faut plus en prendre compte. Je vais peut-être les supprimer d'ailleurs. Là, je vais vous parler des règles vraiment officielles, terminées du jeu fini, quoi. Alors, donc, dans Mortir, nous avons 18 cartes. Vous avez la carte personnage, recto verso. Voilà, donc j'ai fait des personnages volontairement androgynes, si on veut, enfin, même si on peut définir celui-ci comme étant masculin et celui-ci féminin. Après, voilà, j'ai pas voulu vraiment que ça soit plus flagrant que ça, histoire de pouvoir peut-être pas s'identifier, mais je sais pas. Bref. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc moi je vais prendre ce personnage. Vous avez la carte compétences. Donc il y a 4 compétences. Voilà, recto verso. Hop. Et la troisième carte, c'est la carte quête.
Alors, cette carte quête est comme la carte compétence, recto verso et retournable. Vous avez 4 quêtes. Je vais prendre cette quête qui est simple, c'est la quête exploration. Descendre 5 niveaux du donjon. Une fois que vous avez fait le jeu plusieurs fois et que vous le trouvez peut-être simple, vous pouvez y ajouter des quêtes secondaires. Voilà, ça rajoute pas mal de difficultés. Notamment celle-ci, donc c'est la plus compliquée, renommée héroïque. Je vous laisserai voir ça. Voilà. Donc, on m'a fait part que ma notice n'était peut-être pas toujours très claire. Donc, je suis désolé, j'ai vraiment essayé d'être limpide dans mes explications parce que je sais que chez Matago, par exemple, les règles, c'est vraiment c'est une plaie, quoi. C'est toujours incompréhensible. Donc, j'ai voulu que moi, on ne me reproche pas ça. Et bien, on me l'a reproché quand même. Apparemment, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je suis vraiment désolé. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, le jeu, bon, je connais par cœur, donc se mettre à expliquer et se mettre à la place des gens qui ne connaissent pas le jeu, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. J'ai remarqué aussi donc quelques erreurs dans mon jeu. C'est que donc Mortir, c'est écrit sur la pochette, mais c'est écrit nulle part d'autre, excepté tout à la fin de la notice. Voilà, je l'ai écrit ici en bas, Mortir. Mais je me suis aperçu, une fois que c'était terminé, que j'aurais dû écrire Mortir en gros sur la notice, faire un logo Mortir, et peut-être aussi mettre à la fin un QR code avec des liens vers cette chaîne ou autre chose. Voilà, donc je pensais avoir vraiment tout fait bien et on s'aperçoit à la fin que on a oublié des choses. Donc c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc voilà, pour une prochaine fois, je n'oublierai pas sur la notice de mettre un logo Mortir pour qu'on ait le nom du jeu, au moins pour les jeux qui n'ont pas la pochette, quoi. Et voilà, ne pas oublier de mettre un lien vers les réseaux sociaux ou voilà, la chaîne YouTube. Bon, c'est pas grave. Donc, la mise en place, personnage, quête. Ensuite, ce que j'ai écrit, c'est qu'il faut superposer cette carte sur cette carte et faire coïncider donc l'icône de cœur avec la barre verticale et l'icône de torche avec la barre horizontale. Voilà. Voilà, vous avez fini votre disposition du jeu. C'est hyper simple. Donc, vous choisissez à quel niveau de difficulté vous voulez commencer. Donc ça, c'est une des variables du jeu qui permettent la rejouabilité et la difficulté désirée. C'est comme les quêtes secondaires, voilà, ça vous permet d'augmenter la difficulté de votre jeu et voilà, d'augmenter la rejouabilité, la durée de vie du jeu. Si vous voulez commencer en facile, vous mettez 10 cœurs et 10 torches. Voilà. Après, j'ai mis des petits points pour faire des paliers de difficulté. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. J'ai fait pareil ici. Donc c'est juste des recommandations. On va dire très facile, normal, difficile et très difficile. Voilà. Après, tout est modulable dans le jeu. Et ce que je dis aussi, c'est que voilà, j'ai fait des règles, j'ai fait des propositions. Après, le jeu vous appartient. Si vous voulez moduler, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez adapter des règles ou des choses qui ne vous plaisent pas, vous faites comme vous voulez. Le jeu vous appartient maintenant. Donc voilà. 10-10, cœur, torche. Voilà, on peut commencer comme ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hier, par exemple, j'ai fait une partie. J'ai commencé à 8 torches et 4 vies. Et ben, c'était intéressant. C'était pas facile, mais j'ai gagné. Et voilà. Donc c'est pareil. Comment dire? Un petit point de règle. J'ai pensé au départ que quand on commençait avec par exemple à 4 points de vie comme moi hier,
qu'on ne puisse pas dépasser ce seuil de point de vie de départ. Après, vous pouvez très bien décider que ce qui vous arrive dans le deck, notamment des regains de points de vie, peuvent vous faire remonter, histoire de ne pas rester à 4 tout le long du jeu, quoi. Voilà. Comme je vous dis, c'est adaptable, on fait ce qu'on veut. Donc on va commencer à 10 points de vie et 10 torches. J'ai choisi... non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre la compétence ombre. Permet d'éviter n'importe quel combat ou embuscade sans dépenser de torches et sans prendre de dégâts, une seule fois par niveau. Voilà. Donc, ensuite, la mise en place du donjon. Eh bien, c'est simple. Moi, je vous conseille donc de sortir la carte entre du boss, de mélanger tout le reste. Hop. Et de remettre l'entre du boss par-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, pour votre premier niveau de donjon, vous ne rencontrerez pas le boss. Ça va vous permettre un premier niveau un peu moins dangereux, on va dire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous faites ce que vous voulez. Donc le jeu est en place, c'est parti pour une partie de Mortyr. Alors ma quête, c'est l'exploration, je dois descendre à 5 niveaux du donjon. Donc, on commence comme ceci. Ce qui est ici, on ne s'en occupe pas. Là, comme j'ai écrit, on rentre, comment dire, on explore le donjon et on peut imaginer que notre personnage est sur le seuil de cette pièce. Il regarde à l'intérieur, il voit quoi? Que c'est un marchand. Donc à ce moment-là, on décide, oui ou non, de rentrer dans cette salle. Si on décide de rentrer dans cette salle, on retourne cette carte pour voir l'événement correspondant derrière. Si on décide de ne pas rentrer dans cette salle, on dépense une torche pour signifier le temps qui passe et on passe à la salle suivante. D'accord? Exception. Alors là, je regarde mon deck. Il y a deux salles comme ceci avec une torche barrée. Donc c'est la salle piégée et l'embuscade. Si vous dévoilez cette carte, vous ne pouvez pas utiliser de torche pour passer cette salle. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une torche barrée. Vous êtes obligé de retourner la carte qui est à droite pour voir l'événement. Voilà. J'espère que je suis clair. Deuxième chose. Une fois que vous avez décidé de rentrer dans une salle, au dos, vous aurez 3 couleurs de texte. Vous aurez du bleu. Le bleu, c'est un événement sans conséquence. Vous pouvez choisir de le faire ou de ne pas le faire. Ensuite, vous avez l'événement rouge. L'événement rouge, celui-ci, vous devez absolument le subir. Donc, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le piège et l'embuscade. Après, dans le deck, il y a d'autres événements qui seront en rouge, qui seront parséminés dans toutes les salles. Rouge, vous ne pouvez pas donc utiliser de torche pour les passer une fois que vous êtes ici. Vous devez absolument les subir. Pour ce qui est de l'embuscade, donc ici par exemple, un énorme scolopendre vous pique. C'est-à-dire que l'embuscade, donc, il vous fait 2 dégâts directement. Vous ne pouvez rien faire. Après avoir subi les dégâts, à ce moment-là, vous pouvez vous pouvez fuir en utilisant une torche. Voilà, donc c'est une exception. Vous pouvez utiliser une torche sur un événement rouge quand c'est une embuscade, mais seulement après avoir subi les dégâts.
ou alors vous pouvez décider de combattre. Troisième couleur de texte, c'est le jaune. Alors le jaune, c'est plus spécifique. Le jaune, quand vous rentrez dans une salle, que vous tombez sur un texte jaune, vous devez, du mieux que possible, répondre à cet événement. Si vous décidez de ne pas faire l'événement, à ce moment-là, vous pouvez passer la salle pour 2 torches. Une décision qui est plus coûteuse en conséquence. Voilà, quand on rentre dans une salle jaune, il y a une décision qui est plus lourde de conséquences si on décide de ne pas la faire, quoi. Voilà. Si vous passez une salle à ce moment-là, c'est une torche. Si vous rentrez et que c'est jaune et que vous décidez de passer, là c'est 2 torches. L'événement jaune, il se peut que vous ne puissiez pas y répondre ou ne pas le réaliser pour différentes raisons. À ce moment-là, vous pouvez donc passer cette salle pour une torche. Seulement quand vous ne pouvez pas répondre à cet événement. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que vous ne puissiez pas répondre à cet événement jaune. Donc, on va jouer. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, marchand. Là, je fais un choix. Je rentre ou je ne rentre pas. Là, je décide de rentrer. Donc, je retourne cette carte. Le numéro 4 ici, marchand, correspond à ce numéro 4. Donc, on lit l'entrée de l'événement. Le marchand a un étal bien fourni. Contre un équipement, vous pouvez piocher 3 cartes sous le deck. Gardez-en une. J'ai pas d'équipement, donc là, on fait rien. À partir de ce moment-là, cette carte, on la pivote de 180 degrés pour qu'on puisse s'intéresser à ces valeurs-là lors de la salle suivante. Donc là, il ne se passe rien, on ne perd pas de vie, on ne dépense pas de torches. On continue l'exploration. Porte fermée. Donc là, la porte fermée, je sais que souvent, il faut réaliser un test pour pouvoir l'ouvrir ou utiliser des objets pour ouvrir cette porte. Donc là, j'ai rien de tout ça, donc je vais décider de ne pas rentrer dans cette salle et de continuer mon exploration dans le donjon. Donc, je dépense une torche. Celle-ci, voilà, je la mets comme ça. On continue. Salle vide. Je rentre dedans. 8. 8. La pièce paraît inoccupée. Vous pouvez investiguer. Voilà, donc là c'est un événement bleu. Donc je peux le faire ou ne pas le faire. Je fais comme je veux. Voilà. Si vous êtes curieux, regardez le X sous le deck. En fonction du chiffre qu'on va trouver, on va avoir soit rien, soit on gagne une torche, un point de vie, ou alors on peut tomber sur un combat. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites décisions comme ça à prendre durant le jeu. Donc j'ai eu quelques critiques comme quoi on subissait un petit peu le jeu, on subissait le jeu sans avoir vraiment de gameplay. Bon, bah, c'est un avis, je l'entends, je suis d'accord. Après, c'est un petit jeu en 18 cartes, donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais je suis peut-être pas forcément d'accord à 100% parce que j'ai essayé d'implémenter pas mal de petites décisions stratégiques, des dilemmes comme ceci à prendre pour voilà, avancer ou subir des conséquences dans le jeu. Donc là, par exemple, je vais le faire. Parce que c'est marqué si vous êtes curieux, et moi je le suis. Alors, je regarde le X sous le deck, donc je retourne le deck. Le X est à 2. Hop. Donc, X égale 2, je gagne 1 PV. Je suis déjà à 10 PV, donc il ne se passe rien. Voilà.
on continue. Exploration, salle piégée. Voilà, donc là, j'ai pas de décision à prendre. Je regarde à l'entrée de la porte, et là, je marche sur une dalle piégée ou je ne sais quoi. Il y a un piège qui se déclenche, et c'est inévitable. Donc, je regarde la salle piégée. Donc, des flammes sortent des murs. Test défense plus XP supérieur strictement à 4. Défense j'ai 0, XP j'ai 0. Donc je perds 2 PV. 1, 2. Et je retourne cette carte. Ensuite, embuscade. Et ben voilà, l'embuscade c'est pareil. On retourne et on subit l'embuscade. Après, là c'est pour vous montrer, mais je vais utiliser ma compétence. Donc l'embuscade, là c'est un rat géant qui fonce sur vous. Donc il a 3 en vie et il me fait 1 dégât. Donc là je devrais subir 1 dégât. Ensuite je pourrais l'attaquer avec mon attaque de 1. Donc il y aurait, mais comme il a 3 points de vie, voilà, il faut que je l'attaque 3 fois. Donc lui c'est pareil, il m'attaquera plusieurs fois, donc je vais perdre beaucoup de points de vie, même si c'est juste un rat pas très fort. Pour l'instant je ne suis pas du tout équipé. Donc j'utilise ma compétence ombre qui me permet d'éviter une embuscade sans utiliser de torche. Hop, ensuite on continue. Lieu spécial. Eh bien, je rentre dans cette salle. Allez. 10. Un sortilège altère la réalité. Changer de personnage. Voilà, ça c'est un des événements un petit peu rigolo que j'ai essayé de mettre. Donc là, hop, on change de personnage. Donc du coup, j'ai plus d'attaque, mais j'ai de la défense. Voilà, en fonction du moment où vous pouvez tomber sur cet événement, ça peut changer un petit peu la donne dans votre jeu. Voilà, si vous étiez fort en attaque, vous perdez une attaque. Donc voilà, j'ai changé de réalité, je suis devenu l'autre personnage. Et malgré tout, je reste la même personne à l'intérieur, donc je continue ma quête. Et après ce lieu spécial, donc, nous rencontrons un combat. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'armes, donc je vais éviter ce combat en utilisant une torche. Rencontre 6. Alors là, je rentre dans la salle, ça m'intéresse. 6. Nous nous reverrons, dit cette personne. Vous pouvez remettre la salle dans le deck et le mélanger. Alors, donc la salle dans le deck, donc c'est celle-ci, c'est la rencontre. Oui, c'est ça. Donc vous pouvez remettre cette salle dans le deck et remélanger. Ça m'intéresse pas trop. Non, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Hop, trésor. Voilà. Trésor, je rentre dans la salle. Je vois un coffre à l'allure étrange. Si vous voulez l'ouvrir, regardez le Z sous le deck. Là, c'est la même mécanique que tout à l'heure. J'ai essayé de faire plein de petites mécaniques différentes. Donc celle-ci, on la retrouve, c'est la même que tout à l'heure. Eh bien, j'ai le choix de regarder sous le deck. Je peux donc trouver un coffre vide ou des objets, ou alors tomber sur un mimique. Bah, écoutez, je vais regarder quand même. Donc, il faut que je regarde le Z sous le deck. Sous le deck, le Z est de 3. Alors, 3, un objet. Donc, je trouve un objet. Les objets, on n'en avait pas parlé. Quand vous trouvez un objet, vous prenez la carte sous le deck. Hop. Et vous retournez. Les objets sont ici. Là, je trouve un fumigène. Permet de fuir un combat, sauf contre un mimique. Ah, tiens,
Permet de ne pas subir les dégâts lors d'une embuscade. Défausser après utilisation. Donc voilà, il y a pas mal de petits objets comme ça qui sont plutôt utiles. L'objet, on le met ici, on fait correspondre avec l'icône de flacon. Donc c'est pareil pour l'armure et l'arme. Et les XP, vous insérez les cartes sous la carte personnage pour faire correspondre les icônes et équiper votre personnage. Ici, on pourrait donc équiper en glissant comme ceci pour que les deux boucliers correspondent. Donc moi, dans la règle, j'ai notifié que chaque emplacement ne pouvait accueillir qu'une seule carte. Après, il y a une version, j'ai écrit version mode débutant. Le personnage peut être équipé de plusieurs cartes objets ici. Vous pouvez même imaginer que vous puissiez entasser par exemple les XP ou les armes. Après, je pense que le jeu deviendrait vraiment beaucoup trop facile. Donc voilà, normalement c'est une carte par emplacement. Il y a un événement qui permet d'avoir 2 cartes XP ici. Ça, vous tomberez certainement dessus, mais c'est la seule fois où on peut s'équiper de 2 cartes dans un emplacement. Donc après ce trésor, épreuve. L'épreuve, bah, c'est pareil, j'ai pas encore je suis pas équipé du tout, donc je vais pas faire cette épreuve. Je vais passer la salle pour une torche. Vous voyez, donc ça c'est pareil, est-ce qu'on choisit de tout passer et on perd ses torches, ou alors on prend des risques quand même dans le jeu, sachant que quand on arrive à 0 torche, c'est la fin du jeu, on a perdu. 0 PV, évidemment, c'est pareil, on a perdu. Donc ensuite, escalier, voilà. Alors, ça c'est ce que je cherche, parce que ma quête, donc, c'est descendre 5 niveaux du donjon. Donc l'escalier, je le retourne. L'escalier est gardé par une créature. Super. Affronter le boss sous le deck pour pouvoir descendre. Et ben, ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, je vais prendre le boss sous le deck. Hop, alors le boss numéro 13. Donc là, quand j'ai écrit ça, par exemple, j'ai mis ça plusieurs fois dans le jeu, affronter le boss sous le deck, là j'ai mis numéro 13. Donc il ne faut pas prendre la carte numérotée 13. Il faut prendre la carte sous le deck, et le numéro 13 que j'ai mis ici, c'est pour vous rappeler, quand vous avez cette carte en main, que c'est l'entrée numéro 13. Voilà, parce que si vous ne connaissez pas les entrées par cœur, vous allez vous dire, merde, c'est laquelle, quoi. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses numéro 13. Il y a ça pour plusieurs événements. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut piocher la carte numérotée 13 ici, mais il faut lire l'entrée numéro 13. Donc, nous avons 13. Une ombre aux yeux blancs rampe au plafond et s'apprête à vous tomber dessus. Voilà, vie, dommages, dégâts et bouclier. Donc je ne peux pas l'affronter. C'est un événement jaune. Alors je décide de le passer pour 2 torches. 1, 2. Vous allez me dire, oui, là c'est une condition où tu ne peux pas répondre à l'événement. Parce que j'ai pas moyen de le tuer. Donc oui, tout à fait. Mais après, il y a des choses comme ça que vous allez devoir adapter un petit peu selon la logique. Parce qu'il y a il y a 200 événements dans le jeu. J'ai pas pu tester toutes les combinaisons d'événements possibles. Voilà, statistiquement, c'est trop compliqué, improbable. Donc là, il y a des choses comme ici, par exemple. Le boss, théoriquement, je peux pas l'affronter.
Donc est-ce que je devrais utiliser une torche pour passer, parce que je ne peux pas réaliser l'événement. Voilà, là c'est vous qui décidez, moi je décide que c'est 2 torches. Donc 2 torches, la carte là me disait affronter le boss sous le deck pour pouvoir descendre. Eh bien, j'aurais peut-être même pu, non, j'aurais pu utiliser mes 2 torches à ce moment-là. Affronter le boss sous le deck pour pouvoir descendre. À ce moment-là, j'utilise 2 torches pour dire non, je n'affronte pas le boss sous le deck. Voilà, ça c'est plus logique. Donc on va remettre ça sous le deck comme si c'était rien passé. Donc là l'escalier, on va dire que j'y ai pas accès parce que y a un boss qui le garde et donc j'utilise 2 torches pour sortir de cet événement. Hop. Donc l'escalier, bye bye. Alors si j'arrive au bout de mon deck, c'est pareil, je tombe sur un escalier qui n'est pas représenté par une carte, mais je tombe sur voilà, la fin du niveau, quoi. Je descends d'un niveau. Donc il y a 2 façons de descendre un niveau, c'est soit vous tombez sur l'escalier, soit vous finissez le deck. Événement, 11. Là c'est un 11, hein, c'est pas un 2. Donc 11. 2 duellistes s'affrontent à mort. Achevez-les contre une torche et un PV. Puis ramassez l'armure de la carte sale. Donc la carte sale, hein, c'est ça. L'armure, c'est un +3. Ça m'intéresse. Hein. Achevez-les contre une torche et un PV. Bon allez, on va le faire. Une torche et un PV. Hop. C'est un peu cher payé. Mais voilà, ça me permet aussi d'épuiser le deck. Donc là, j'ai un bouclier +3. Je l'insère ici. Voilà. Maintenant, j'ai 4 en bouclier. Et là, il n'y a plus de cartes. On arrive donc à la fin de ce niveau. Alors, c'était un peu laborieux. J'ai fait un niveau. Donc, pour pouvoir comptabiliser les choses durant vos quêtes, comme là je dois descendre à 5 niveaux du donjon, et ben je vous ai mis un petit compteur de quêtes ici. Donc vous pouvez par exemple le mettre ici, quoi. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. Là on va le mettre comme ça. Donc j'ai fait... non, on va le mettre comme ça. Là, hop là, 5. J'ai fait un niveau du donjon. Donc maintenant, on remélange les cartes. Voilà. Donc là, le boss est remélangé au hasard là-dedans. Donc maintenant, on peut tomber sur le boss. Je vais peut-être pas faire la partie en entier parce que ça va être beaucoup trop long. Je suis peut-être un peu trop bavard. Hop là. Donc maintenant, je peux réutiliser ma compétence. C'était une seule fois par niveau. Donc c'est par niveau de donjon. C'est pas par partie. Alors, là, combat, on ne le fait pas. On retombe sur le marchand en première salle, comme tout à l'heure. Donc, je rentre dans cette salle marchand. 4. Ce marchand préfère le troc à la vente. Vous pouvez troquer un objet contre celui sous le deck. Alors, là, c'est pareil, c'est pas spécifié. Est-ce que j'ai le droit de regarder oui ou non l'objet sous le deck? Moi, je pense que oui, puisque c'est un marchand, donc il nous propose ces objets. Après, c'est vous qui voulez, qui jouez comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez jouer à la surprise au coup de poker, vous faites comme vous voulez. Donc, l'objet en dessous, je ne vais pas regarder la salle. L'objet, c'est une loupe. Loupe, piocher un trésor en plus. Ça, c'est quand on trouve un trésor, c'est pour trouver un deuxième trésor.
Alors ça, c'était quoi comme salle? C'était le sanctuaire. Ouais, le sanctuaire, c'est une bonne salle. Parce que ça aussi, c'est une des mécaniques du jeu, c'est que ce que vous équipez, c'est des salles que vous ne rencontrez plus, quoi. Eh bien, je vais prendre l'objet. Voilà, c'était l'embuscade en plus. Donc ça m'intéresse beaucoup de supprimer l'embuscade du jeu pour m'équiper de... Ah bah non, tente, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai regardé tout à l'heure. C'était la loupe. Bon bah mince. Bon, j'ai parlé trop vite. Je sais pas comment je me suis débrouillé. C'était la loupe. Donc c'est l'épreuve. Bon écoutez, l'épreuve c'est pas une carte super intéressante non plus, hein. Donc on va prendre la loupe et le fumigène là je le troque contre cette loupe. Donc je défausse. Quand on défausse quelques cartes que ce soit, pour quelque raison que ce soit, on la remet jamais par-dessus. Parce que sinon ça peut créer une triche, on va dire, de défausser une carte pour changer les valeurs qui sont là. Mais remettre par-dessus une valeur plus avantageuse. Non, quand on défausse, on met en dessous. Donc, il y a encore pas mal de choses dont on n'a pas parlé. Notamment le X, les XP. Donc si je tombe pas dessus, je vais vous en parler. Donc on continue. Porte fermée. Je vais rentrer dedans pour vous montrer une autre situation peut-être. Voilà, 5. Une porte bien barricadée. Test attaque supérieure ou égale à X plus 1 pour la démolir. Voilà, donc là ça va me permettre de vous parler du X. Alors pourquoi je retourne les cartes comme ça à 180 degrés depuis le début du jeu? C'est parce que quand on me demande le X, ça correspond à ceci. Il faut additionner le X sur ce recto et sur ce verso. Voilà, le X actuellement est de 3. Donc là, X plus 1. Donc 3 plus 1. Il faut que mon test soit supérieur à 4. Donc pour réussir à démolir la porte. Donc là, c'est impossible, je ne réussis pas. Donc cette mécanique de X qu'on additionne là, va servir pour plein de choses. Dans les combats, quand on va vous dire que la vie de l'ennemi est de X, vous additionnez ces valeurs. Si vous êtes au début à la première salle et que vous n'avez pas encore retourné, le X, donc, c'est juste cette carte. Donc ça peut être intéressant des fois. Par exemple, vous tombez sur un boss, c'est la première salle où vous tombez sur le boss, et bah, il peut avoir une vie extrêmement faible. À partir du moment où vous retournez, vous additionnez. Donc là, c'est pas le cas. Écoutez, je vais arrêter mon exploration. Je vais vous parler des dernières mécaniques dont je ne vous ai pas parlé. Alors, hop. Quand on est face à un combat, par exemple, hop là. Face à un combat, on va dire là, un mage s'apprête à vous lancer un sort. Imaginons que j'ai... Hop. Imaginons que j'ai une carte d'armes plus 2. Donc là, le mage, quand on est dans un combat normal, c'est notre personnage qui attaque. Donc là, il a 2 en vie. Moi, je lui fais 2 d'attaque. Donc, je le tue. Si mon ennemi a un bouclier, par exemple de 1, et je soustrais 1. Donc là, je lui ferai 2 dégâts, moins 1. Je lui ferai 1 dégât. Ensuite, l'ennemi nous attaque. Donc c'est la même chose. Lui, il fait dégâts 4. J'ai 4 en armure. Donc là, il me ferait 0. Cependant, l'armure
contrairement à l'armure, elle s'use. Si vous subissez des dégâts, vous pouvez faire coulisser cette carte. Voilà, les petites cases montrent l'avancement de l'épuisement de l'armure. Donc là, on passe de 3 à 2 à 1. Et une fois que l'armure est complètement utilisée, on l'enlève, on la défausse en dessous. Les valeurs qui sont écrites sur la carte personnage, comme ici 1 en armure, celles-ci ne peuvent pas disparaître. Ce personnage aura toujours 1 en armure. Si vous tombez sur une embuscade, c'est l'ennemi qui vous attaque en premier. Alors, et ensuite, vous pouvez fuir ou l'attaquer. Donc les attaques ne sont pas simultanées, c'est au tour par tour. Donc si vous éliminez votre ennemi, il vous fait pas les derniers dégâts en retour, quoi. Il est éliminé et vous êtes sauvé. Dernière chose, voilà, les XP. Quand vous êtes équipé d'une carte XP, voilà, là j'ai 4 XP, eh bien vous allez pouvoir vous en servir pour des tests. Est-ce que j'ai un exemple? Non. Des fois, on va vous demander d'ouvrir une porte ou de résoudre une énigme en suivant la valeur de vos XP. Si vous avez tant de XP, vous parvenez à réussir l'épreuve. Mais les XP peuvent être utilisés d'une deuxième façon. Par exemple, si je suis face à un monstre qui est très fort, je lui fais 2 d'attaque mais ça ne suffit pas, je peux décider d'utiliser mes XP. Donc comme les boucliers, on fait coulisser. Je peux utiliser les points de XP dont j'ai envie pour augmenter la valeur de mon attaque. Une fois que ça arrive à 0, on la défausse. Donc les XP, c'est pareil, c'est une mécanique, faut prendre la décision de soit les garder pour les épreuves, soit les dépenser comme des points bonus pour les attaques. Voilà, je pense que j'ai abordé toutes les mécaniques. Oui, je pense que j'ai parlé de tout. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je suis vraiment les commentaires sous mes vidéos, les commentaires sur les Kickstarter et aussi les commentaires et les questions qui peuvent m'être posées sur Board Game Geek. N'hésitez pas, si vous avez reçu le jeu et que vous voulez faire un petit commentaire, mettre une note à mon jeu sur Board Game Geek, allez-y, hein, ça me ferait toujours plaisir de lire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai la meilleure façon possible. Et voilà, amusez-vous. J'espère que le jeu est bien arrivé chez vous déjà. Qu'il est en bon état et que vous allez vous amuser avec, vous allez pouvoir l'emporter, vous allez trouver ça cool. Et moi j'y ai mis énormément de cœur et de temps, mais c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ce jeu et de pouvoir partager avec vous voilà, cette passion. Et vraiment, je suis très surpris de la communauté qui s'est créée. Petite communauté, hein, c'est un succès à petite échelle, mais pour moi c'est vraiment c'est beaucoup quand même. Mais cette petite communauté, vraiment, vous êtes bienveillants, vous m'apportez beaucoup de soutien, des commentaires, j'ai beaucoup de retours positifs, très encourageants. Ça fait vraiment plaisir et ça motive énormément, sachant que
j'ai plein d'autres projets en tête. J'ai des projets qui sont déjà en cours de travaux, qui sont bien plus imposants que ce petit jeu. À la base, je l'avais fait pour faire une pause sur mon vrai premier jeu que je peaufine, sur lequel je travaille déjà depuis 2 ans. Donc voilà, ça motive vraiment pour continuer ces autres projets. Quand je vois l'accueil que vous avez réservé à Amortir, voilà, c'est très positif et je vous en remercie vraiment. Donc je suis content que ce jeu soit réalisé, qu'il soit désormais entre vos mains et je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à bientôt. Allez, salut!